Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième émission de B-Comics Show. Alors au sommaire d'aujourd'hui, pas de présentation de personnages cette fois-ci, back to basics. On va faire la critique d'un comics particulier qui me tient à cœur pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais voilà, je pense que ça vaut la peine d'en parler. C'est pas tout récent, mais franchement... Ouais, franchement, je vais vous laisser vous faire votre propre opinion sur la question. Alors ce comic, sans plus attendre, c'est Holy Terror, ou Terreur Sainte en français. C'est quand même écrit par Frank Miller et dessiné aussi par lui. Frank Miller, c'est un gars, un petit débutant, il a 2-3 comics à son actif. Vous y croyez, vous, à celle-là? Et Terreur Sainte, c'est quoi? C'est un comics qui est paru en 2011. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, Terreur Sainte, ça devait être une aventure de Batman. Et ça ne l'est plus. Alors, ça ne l'est plus du tout. Pourquoi? Parce que quand Frank Miller est allé avec son pitch voir DC Comics, ça s'est pas passé du tout comme il l'espérait. Parce que eux, ils se sont dit, bah oui, le mec il a quand même déjà travaillé sur Batman auparavant. Et je veux dire, il a fait quand même des livres connus pour Batman. Du coup, ça peut pas se passer mal. Ça peut pas. Eh bien si, ça peut. Et vous allez tout de suite voir pourquoi. Mais d'abord, une petite remise en contexte. Terreur Sainte, Frank Miller, il l'a écrit après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et ça a été une sorte d'exutoire pour lui. Ouais. Sauf que voilà, c'était pas vraiment au goût de DC Comics, alors qu'est-ce qui n'allait pas pour DC? Est-ce que c'était le ton? Non, définitivement pas. Le ton, finalement, sachant que c'était une aventure de Batman au départ, ça allait être sombre, on s'en doutait. Et DC devait s'en douter aussi. Non, c'était pas le ton. Qu'est-ce que ça pouvait être alors? Les dessins? C'était pas les dessins non plus. Frank Miller, il a un style qui est certes bien à lui, mais quand on l'engage, on sait ce à quoi on peut s'attendre. Non. Non, c'était le contenu. Oui, comme je l'ai dit, Terreur Sainte, il l'a écrit après les attentats du 11 septembre. Et en fait, dans sa conception, au moment où il écrivait son tome, Frank Miller s'est dit, je vais essayer de faire une œuvre de propagande. Comme à l'époque, quand les États-Unis faisaient la guerre à l'URSS, l'axe du mal, et Captain America, le crâne rouge, tout ça, de nos jours ça n'existe plus. Alors Frank Miller s'est dit, tiens, finalement, pourquoi ne pas retourner à une petite œuvre engagée qui montre l'investissement des États-Unis par rapport à qui? Par rapport aux terroristes. Et sa façon de faire est calamiteuse. Et je vais revenir plus en détail dessus. Exit Batman, on va se trouver avec l'arrangeur, fixeur en VO. À la base, on devait avoir Catwoman, on va se retrouver avec un ersatz qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. On va retrouver un ersatz de Gordon qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. En fait, Frank Miller n'a même pas cherché à cacher qu'il avait voulu faire du Batman. Et finalement, DC a eu la décence de le laisser faire, parce que très honnêtement, ils auraient eu le droit d'attaquer en justice ou trouver un autre arrangement, mais non. DC a décidé de le laisser faire. Et donc l'arrangeur, que se passe-t-il? Eh bien, il poursuit Catwoman sur les toits. Il finit par l'attraper, une bagarre s'ensuit et au moment où il l'attrape, une explosion. Une explosion et plein de morts. Cette explosion a été causée par qui? Par une terroriste. Quelle va être la réaction de l'arrangeur par rapport à tout ça? Eh bien, l'arrangeur, avec son Robin de remplacement qui est donc la Catwoman, je lui rends son nom d'origine, en version française, la chapardeuse. Chapardeuse, c'est de l'humour, c'est drôle. Enfin soit, l'arrangeur va décider de passer à l'offensive et il va employer les propres méthodes des terroristes. C'est-à-dire qu'il va être violent, il va tuer, il va torturer. Tout ça au nom d'un idéal très vague en fait finalement. La guerre contre le terrorisme justifie tout.
Si eux utilisent ce genre de moyens, finalement, pourquoi est-ce que l'arrangeur ne pourrait pas utiliser ce genre de moyens? Au-delà de cette idée, les dialogues ne valent pas vraiment mieux, ils sont très plats, très crus. Franchement, c'est... Enfin, un enfant aurait pu écrire des dialogues qui auraient la même pertinence, c'est triste, c'est vraiment très triste. Mais s'il n'y avait que ça, comme j'ai dit, déjà, les thèmes sont un peu discutables, les dialogues ne sont pas terribles, et en plus, Frank Miller se permet de retomber dans les travers qui lui sont propres, c'est-à-dire que pour lui, les femmes, c'est un rôle secondaire. Alors oui, on a la chapardeuse qui va seconder l'arrangeur, mais la chapardeuse, finalement, elle peut intervenir et elle est très émotionnelle, c'est une femme. Et elle se laisse guider par ses émotions, elle n'arrive pas à rationaliser, là où l'arrangeur, lui, est plus calme, plus terre à terre, et est là pour sauver la situation. En 2011, quand même, donner cette image-là de la femme, c'est triste. Et on aurait attendu de Frank Miller qu'il fasse au moins un effort à ce sujet-là, parce que ça ne concernait pas des thématiques abordées par son comics. Mais non, rien ne nous sera épargné, c'est malheureux. Mais déjà, on comprend mieux pourquoi est-ce que DC, finalement, a décidé de retirer Batman de l'histoire, parce que très honnêtement, est-ce que vous auriez pu accepter que Batman tue des gens, déjà, c'est très limite par rapport au personnage, soit excessivement violent, justifie la torture. Non, je pense que DC a eu l'intelligence de vouloir se retirer tout en laissant à Frank Miller la possibilité de sortir son comics. Ce qui me semble quand même très honnête dans l'histoire. Autre point qui cette fois-ci n'est pas négatif, c'est que c'est du Frank Miller, donc au niveau des dessins, c'est son style, il n'y a pas de reproche. La colorisation, pour ceux qui sont familiers de son travail, c'est très sobre, il n'y a que quelques couleurs qui ressortent, et finalement, des fois ça passe, des fois c'est quand même très discutable. La chapardeuse, pour revenir à elle, a peu de couleurs, ses lèvres, ses yeux, c'est bien, ça lui fait un regard, on est attiré par son regard. Ses semelles de chaussures. Ses semelles de chaussures. Et là, on ne comprend pas. Enfin, peut-être qu'il avait une idée derrière tout ça. Et puis non, en fait, je crois qu'il s'est dit qu'il allait mettre un autre élément, histoire de mettre des couleurs, et pourquoi pas les semelles de la chapardeuse, sachant que l'arrangeur, dans des tons quand même très sobres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, un autre défaut qui n'en est pas un, parce que c'est une volonté de l'auteur, c'est le format. Ce n'est pas un format classique, c'est un format de BD à l'italienne. Finalement, c'est du pour et du contre. On va dire que le gros avantage de tout ça, c'est que ça donne un côté très cinématographique à l'ensemble, ce qui n'est pas désagréable du tout. Et peut-être même que Miller avait l'idée d'en faire un film, bien qu'aucun cinéaste doué d'esprit aurait pu accepter de vouloir tourner un film sur ça. C'est un autre problème. Mais pourquoi pas? Toujours est-il qu'une fois que vous souhaitez le placer dans votre bibliothèque, eh bien là, ça ne va plus, parce que ça dépasse. Juste pour vous donner une petite idée, donc, voici le livre. Quand vous voulez rentrer dans votre bibliothèque, c'est quand même tout ceci qui doit rentrer dans votre bibliothèque. Autant vous dire qu'il faut quand même avoir une bibliothèque d'une sacrée largeur. Et en plus, c'est pas du tout du même format que les autres comics. À la limite, vous pouvez le mettre dans l'autre sens, mais c'est un peu bizarre quand même, on l'admettra. Et jusque-là, je fais du bâchage en règle, comme tout le monde l'a fait, parce que, très honnêtement, il faut le faire. Donc, parce que, à aucun moment, je ne pourrais cautionner ce genre de justification de la violence, surtout quand c'est aussi plat, aussi cru, quand, ma foi, il y a du second degré derrière, quand on vous force à réfléchir, quand on vous pousse à réfléchir. Oui, je veux dire, il y a des comics comme The Boys qui sont excessivement violents, et ça passe, parce que Garth Ennis, il met un second degré. D'autres qui vous montrent que la violence a des répercussions derrière. Non, là, finalement, Frank Miller dit juste qu'on répond à la violence par la violence, et ça marche. Ça marche parce qu'à la fin, les terroristes, ils sont vaincus. Ouais. Les terroristes, ils sont vaincus. Non mais, c'est pas sérieux tout ça, c'est pas comme ça qu'on combat le terrorisme non plus. Mais bon, il ne fallait pas s'attendre à un miracle au niveau du scénario. Mais au-delà de ça, il y a quand même des choses, une chose en particulier qui me tient à cœur, et c'est pour ça que ce comics, il est particulier pour moi, parce que je l'ai lu,
Et en fait, quand on va voir plus loin que les thèmes abordés, quand on voit la façon dont il parle de son sujet, on se rend compte qu'en fait, Frank Miller est un homme blessé. Alors, certes, l'homme a des défauts, et je ne suis pas là pour faire un étalage de sa vie privée, mais on sent que les attentats du 11 septembre ont été dramatiques à vivre pour lui. Qu'il est profondément blessé, et finalement, ce Terreur Sainte, c'est un témoignage. Un témoignage d'un Américain moyen qui a perdu des proches, qui a vécu la terreur, et qui a besoin de la faire sortir. Ce livre, c'est une sorte de thérapie pour lui. Et quelque part, c'est presque beau, parce que on se rend compte que ça a été très difficile à vivre, et que finalement, peut-être que vous, moi, n'importe qui, pourrait finir comme lui, pourrait finir par se retrancher derrière la justification de la violence, pourrait finir par devenir une sorte de terroriste lui-même. Finalement, c'est ça, personne n'est à l'abri. Et d'ailleurs, la conclusion, je mets un temps à prouver mon message, enfin en tout cas l'interprétation que j'en fais. Parce qu'à la fin, vous retrouvez l'équivalent de Gordon, qui est seul. Ils ont vaincu les terroristes. Et là, il tient un discours très triste finalement. Il explique que c'est très difficile pour lui de se lever, d'essayer d'être rassuré, de ne pas avoir peur. Et pourtant, il doit se lever et faire face à ce monde violent. Il est seul, il a perdu son entourage. Il n'a pas le choix. Il va devoir se lever, faire face à ses démons et essayer d'avancer dans la vie. Et quelque part, ce message-là, il est beau. Parce que, autant je ne cautionne pas le reste, autant voir cet homme désœuvré face à tant de violence qui pourrait trouver un réconfort finalement dans les actes qui ont été accomplis et qui n'y parvient pas. Non, il n'y parvient pas. Et ça, pour moi, ça rend ce comics intéressant. Oui, tout à fait, ça le rend intéressant. Alors, peut-être pas le fond, mais quelque part, j'ai appris à mieux connaître Frank Miller grâce à cet ouvrage. Avoir cet homme torturé qui a parfois des raisonnements limites, mais finalement, ces raisonnements limites ne seraient pas un peu la conséquence de ce qu'il a vécu. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois, et c'est pour ça que quelque part, je recommande aussi de lire ce comics, parce que c'est intéressant. Et vous verrez à la fin, vous avez un postface qui vous explique qu'il dédie son ouvrage à Theo Van Gogh. Theo Van Gogh qui est une victime aussi d'un attentat terroriste. On sent bien que, voilà, c'est la réponse en fait finalement de Frank Miller au terrorisme. C'est peut-être pas la bonne réponse, mais c'est la réponse d'un homme blessé. Et c'est une réponse que je pense que tout le monde pourrait être amené à avoir un jour. Voilà, c'était ma 3e émission. Elle est peut-être plus courte que les précédentes. Je crois que j'ai été peut-être un petit peu trop exhaustif sur le Punisher, sans l'être tout à fait. Du coup là, ce sera plus facile. Et puis c'est l'occasion pour moi de tester un autre format finalement, c'est de vous parler de comics que j'ai lus et qui m'ont plu, ou qui m'ont pas plu d'ailleurs, comme Terreur Sainte qui mélange un peu les deux, et qui vous donne l'occasion de voir mon avis sur la question, peut-être de vous donner envie de lire le livre ou pas, d'ailleurs, c'est libre à vous de choisir. Ouais, finalement, je crois que je vais continuer aussi ce genre de critique-là. En format vidéo, c'est peut-être pas plus mal, et de temps en temps, ouais, revenir à des vidéos que je dirais plus classiques, où je présente des personnages, des groupes, un auteur, pourquoi pas. Tout est possible. Oh, oh, ouais, je suis trop un fou, moi. Je suis trop un fou. Et je crois que j'ai trop de temps libre aussi, c'est ça le problème. Voilà, cette 3e émission est terminée donc. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée pour ceux qui commenceraient par ma vidéo, un bon week-end, un joyeux Noël. Et surtout, n'oubliez pas, be happy, be healthy, be comics. Back, drool drips.